Salut à tous, heureux de vous retrouver, bienvenue sur Direct Course, votre émission quotidienne sur canalturf.com. Merci de votre fidélité. Nous allons évoquer ce programme du dimanche 29 août avec notamment le tiercé Quarté Quintet Plus qui se déroule en réunion 1 sur l'hippodrome de Deauville. J'aurai ensuite pas mal de renseignements à vous transmettre concernant la réunion 2 dans le sud-ouest sur l'hippodrome de Beaumont de Lomagne. On commence donc par ce quintet, le prix des Monceaux. Attention, il s'agira d'un départ de la quatrième course, un départ prévu aux alentours de 15h08. Dans cette épreuve uniquement réservée aux juments de 4 ans et au-dessus, j'ai retenu dans ma sélection le numéro 3, Magic Moon, présenté par le très en forme Thierry Lemaire. Cette Magic Moon, on la connaît bien dans les quintets, elle en a disputé 8, elle a pris une victoire et 6 places, donc du 7 sur 8 pour Magic Moon dans les quintets. Elle pourrait bien améliorer ce score ici dans ce quintet. Notez également qu'elle reste sur une excellente deuxième place sur ce parcours des 1900 mètres piste en sable fibré. Le 10 août, c'est une priorité. Ensuite, le numéro 4, c'est Cottingley Ferry qui vient de s'imposer à ce niveau de compétition. Elle est présentée par Eric Lebeau, la montre d'Olivier Pellier. Elle, c'est une victoire et une place en 3 participations dans les quintets. Suite à son récent succès à ce niveau, elle a été remontée de 6 livres. Quoi qu'il en soit, il convient de lui accorder crédit, même si c'est vrai qu'elle aura contre elle de débuter sur le sable. Ensuite, le numéro 5, Dear Maria, présenté par Didier Prodhomme. Dear Maria, qui n'a pu faire mieux que 7ème en dernier lieu dans la course où notre favorite numéro 3 Magic Moon se classait 2ème. Mais attention, ce jour-là, le numéro 5 Dear Maria terminait dans une plaisante action. Elle traçait une belle fin de course, donc on s'en méfiera de ce numéro 5 Dear Maria. À mon avis, c'est un bel outsider. Le numéro 7, Ma Chère, présenté par un entraîneur allemand. C'est une pouliche de 4 ans qui bénéficiera de la monte du très expérimenté Gérald de Mossé. Sachez qu'elle aussi reste sur un succès qui lui a valu une surcharge encourue de 4 kg, un succès acquis courant août sur ce même parcours, malgré son numéro 18 dans les stalles et sa remontée sur l'échelle des valeurs. On peut logiquement penser que sa forme actuelle l'autorise à confirmer. Ensuite, on retiendra le numéro 6, Shuriana, présentée par Audrey Voraz, une jument qui a hérité d'un bon numéro dans les stalles. Elle reste sur 2 places de deuxième dans les tiercés Quarté Quintet Plus. Elle fait son retour sur la piste en sable fibré sur laquelle elle a déjà bien fait. Ensuite, j'ai retenu le numéro 9, à savoir Driven Snow, présenté par Jonathan Pease pour la monte du très sympathique Thomas Huette. Sachez bien qu'en dernier lieu, elle n'a pas été des plus heureuses, cette Driven Snow, ne pouvant faire mieux que 9ème, mais avec un meilleur parcours, elle a terminé beaucoup plus près. Elle est confirmée dans les quintets, et malgré son numéro 17 dans les stalles, il convient de lui accorder crédit. Ensuite, on se méfiera pour les amateurs de combinaisons plus élargies du numéro 11, La Storm, présenté par Jean-Marc Capit, une jument expérimentée de 6 ans. Elle a toujours bien fait dans les quintets, même si elle n'en a jamais remporté aucun. Elle est toujours à la recherche d'un premier quintet. Cela dit, elle a des places. Elle y compte 4 places en 14 participations. Son expérience dans ce genre de tournoi doit également lui donner une chance. Sachez que d'ailleurs que ces 2 derniers parcours sur la piste en sable fibré se sont soldés par 2 victoires. D'ailleurs, ces 3 derniers parcours sur la piste en sable fibré se sont soldés par autant de victoires justement sur la piste en sable fibré de Deauville. Sachez également qu'elle est raccourcie de distance. On l'a surtout vu sur 2400 mètres au cours des dernières semaines. Et on terminera avec le numéro 7, le numéro 17, à savoir Rava, présenté par Xavier Nakadji, une pouliche qui n'a jamais terminé plus loin que 5ème en 6 sorties publiques cette année. Bref, une régularité qui mérite également qu'on la glisse dans une sélection. Donc résumé chiffré, 3, 4, 5, 7 pour les 4 premières favorites, ensuite le 6, le 9, le 11 et le 17. Direction maintenant de l'hippodrome de Beaumont de Lomagne en Réunion 2. On va commencer dans l'ordre du programme par la première avec une information qui nous vient de Noël Langlois. Elle concerne le 110 Natif Tartifume. Il est confiant. La jument reste sur un succès à Royan. Elle revient sous la selle, discipline dans laquelle elle a déjà bien fait. A priori, sa place est sur le podium. Le concurrent à battre reste le 109 Pactole du Ménil, l'un des chevaux et des chouchous de la région. Il cumule et il collectionne les victoires. Donc 109, 110 pour un jumelé et voire pour des jeux simples. Pour un trio, on pourrait éventuellement tenter le 108 Nobel de Mira régulier ou encore le 107 Noah Laquerie, performante sur les tracés à main droite. Dans la deuxième, également une information qui concerne Noël Langlois qui présente le 207 Tendance Folle. C'est une pouliche estimée, malheureusement elle est délicate au départ, donc attention cardiaque, s'abstenir, d'autant que cette épreuve il y a de bons éléments au départ. Je pense notamment au 209 Terroir du Médoc, un bon thé de la région qui n'a plus à faire ses preuves dans les tournois de ce genre. Mais attention, cette deuxième course semble ouverte.
La troisième, elle est intéressante. À mon avis, on pourrait bien toucher un beau gagnant dans cette troisième course avec le 303 Rachel Dabzak. C'est une pouliche qui a été longtemps arrêtée suite à des petits problèmes de santé. Elle vient de faire une bonne course de rentrée. Norbert Vimon, son pilote, est confiant. Il estime sa représentante capable de s'adjuger une épreuve de ce genre, donc on s'en méfiera. Elle pourrait bien et elle ne devrait plus tarder à s'imposer à mon avis. Le 305 Rumba de Feugère, sa compagne d'entraînement, d'après les dires du précédent nommé, à savoir Norbert Vimon, elle ne sera pas ridicule, sa cote sera élevée, mettez-la dans votre jeu trio. Dans cette épreuve, on se méfie également le 309, Roman Debussy. Son mentor Yannick Hamon m'a dit qu'elle valait un autre ce genre, maintenant elle est numéro 9 en deuxième ligne derrière la voiture, ce qui peut sérieusement compliquer sa tâche. Le 308 Race Danover, elle détient l'un des meilleurs chronos sur ce parcours, et Yannick Henry est confiant malgré le numéro en dehors. La quatrième maintenant, information également concernant Norbert Vimon, il est confiant avec le 402 sans limite, elle montre de belles choses le matin, certes elle reste sur une disqualification, mais il ne faut pas lui en tenir rigueur, la pouliche a de la qualité, elle a sans doute un peu de marge au gain, bref, une concurrente à suivre le 402 sans limite dans cette épreuve. Je sais également qu'Eric Hodberg attend un bon comportement du 405 Samara du Vivier. La cinquième, je rachèterais bien volontiers le 502 Oolong. En dernier lieu, il évoluait sur l'herbe. Auparavant, ce cheval, toujours un gambe du haut de son âge avancé, accumulait les victoires dans les tournois de ce genre. L'opposition est dans ses cordes. Il faut donc s'attendre à une réhabilitation de sa part, le 502 Oolong. Et on termine par la huitième, information a priori spéculative, qui concerne le 804 Pluton d'Em. Le cheval reste sur des échecs sur le papier, mais attention, cette fois-ci il sera déféré. Les deux dernières fois qu'il a été déféré des quatre pieds, cela s'est très bien passé pour lui. Un cheval qui aime prendre tête et corde. Si c'est le cas, eh bien, il peut aller très loin, pourquoi pas mener sa tâche à bien. En tout cas, son mentor Yannick Hamon était confiant. Ce cheval sera drivé par un professionnel amateur, à savoir Hendrich Becker, toujours très performant dans la région. Donc le 804 Pluton d'Em, à mon avis, il peut bien faire dans cette épreuve et pourquoi pas s'imposer à une cote spéculative. Dans cette épreuve, les principaux opposants seront sans doute le 803, à savoir Calin Desvailles, qui reste et qui vient de prouver sa forme, une 6 ans, qui affronte ses aînés, ou encore le 813 Onyx de Limel qui accumule les bons résultats dans les tournois de cet acabit. Bref, pas mal d'infos pour Beaumont en Réunion 2. Les préférences, le 109 et 110. 303 avec l'information de Norbert Vimon, également confiant avec le 402 sans limite. Ensuite le 502 Oolong. Et pour les amateurs de belle cote, le 804 Pluton d'Em. Très bon jeu à tous, bon dimanche et rendez-vous très bientôt pour une nouvelle émission.